Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la série de vidéos intitulée « Comment je suis arrivé à récolter 90 tonnes de poivrons sur un hectare ». Et la première vidéo parlait de la rentabilité, comment je suis arrivé à être rentable sur les 90 tonnes de poivrons récoltés sur un hectare, quel est le taux de rentabilité et les bénéfices des recettes aussi. Si vous n'avez pas pris connaissance de la première vidéo, alors je vous recommande de sauter, d'aller un peu plus haut et de comprendre comment on est arrivé à être rentable avec les 90 tonnes de récolte de poivrons sur un hectare. Et cette deuxième partie de la vidéo va répondre à la question: quelles sont les conditions qu'il faut respecter obligatoirement pour atteindre ce type de rendement? Alors pour y arriver, nous allons répondre à deux questions. La première question est: est-ce l'agriculture traditionnelle peut nous conduire à avoir 90 tonnes de poivrons sur un hectare? Et la deuxième question, c'est: est-ce l'agriculture de précision peut aboutir à ce résultat? Alors sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. La première question est: est-ce que l'agriculture traditionnelle que nous connaissons tous peut nous amener à avoir les 90 tonnes de poivrons sur un hectare? Alors, l'agriculture traditionnelle, c'est quoi? On achète une semence, on prépare le sol, on fait la pépinière et on fait le lit de semis. Et après, quand la pépinière a l'âge de passer au repiquage, on s'en va repiquer et on cherche un produit pour traiter le sol. Et après, quelques produits phytosanitaires pour employer et en cours de cycle. Et on arrive à constater que, après tout cet effort-là, on constate que on n'arrive réellement pas à obtenir des rendements escomptés. D'abord, les semences sont maximum et d'une capacité de 10 tonnes à l'hectare. En cours de chemin, on n'arrive pas à obtenir ces 10 tonnes à l'hectare. Pourquoi? Parce que il y a des parasites redoutables que les produits phytosanitaires, quelle que soit leur nature, n'arrivent toujours pas à traiter. Raison pour laquelle vous allez faire des pépinières qui ne vont pas prospérer. Et quand bien même certains arrivent à réussir la pépinière, en cours de production, on arrive à avoir des plantes qui meurent et en fin de cycle, on n'a pas le rendement. C'est-à-dire que nous avons des parasites redoutables comme la mouche blanche, dont le nom scientifique est Babesia tabaci, qui est un insecte redoutable. C'est un parasite redoutable pour la production de légumes. Quand ça vient, ça rend les plantes malades, ça pique et ça suce la sève des plantes. Et en cours de production, la plante elle est destinée à mourir. À part ça, nous avons des acariens qui sont aussi classés dans les catégories redoutables pour la production de l'agriculture traditionnelle. Et mis à part ces insectes aériens, nous avons les insectes du sol et les parasites du sol. Parlant de parasites du sol, je vais indexer les nématodes. Les nématodes qui sont féodales pour nos cultures. Il n'y a pas de produit, quelle que soit sa nature, qui arrive réellement à contrôler les nématodes du sol et même les champignons, que ce soit des champignons aériens ou des champignons du sol qui causent des taches noires sur les plantes et sur les fruits. Vous allez voir aussi des pourritures molles et des pourritures grises sur le fruit dans la production traditionnelle. Et ce qui amène à l'échec tous ces genres de projets exercés dans l'agriculture traditionnelle. Plusieurs champs de l'agriculture traditionnelle n'arrivent pas à être rentables et parce que n'ayant pas toujours les résultats, la récolte escomptée. D'où nous connaissons la fin et les limites de l'agriculture traditionnelle. Ça fait 1. De 2, l'agriculture de précision en 21e siècle. Parlant de l'agriculture de précision, je vais parler de la production sous serre. La production sous serre, qu'est-ce qu'on a? On a tout un abri clos pour répondre aux exigences des cultures. On arrive à lutter contre la mouche blanche,
le Babesia tabaci. On arrive à lutter contre les acariens dans certains cas. On arrive aussi à contrôler la température ambiante et la gestion des insectes. Et grâce aussi aux techniques de production hors sol, on arrive à lutter contre les nématodes et les champignons du sol. D'où l'agriculture de précision nous amène à obtenir de hauts rendements jusqu'à 90 tonnes. Et les serres les plus performantes vont jusqu'à 150 tonnes de poivrons à l'hectare. Oui, ça c'est possible. Et j'en suis témoin. Ça fait partie de mon expérience. D'où j'en parle aujourd'hui. Les serres viennent aujourd'hui sauver notre alimentation et à côté, ça permet de faire du chiffre. Pour réussir normalement dans une serre, il faut avoir la serre qui correspond en Afrique à notre condition de culture. Après, dans une autre vidéo, je vais décrire ces conditions. Ces conditions ne font pas objet de cette vidéo ici maintenant. 2, il faut avoir les semences qui conviennent à la serre. Parce qu'on ne va pas faire des investissements lourds et prendre des semences de l'agriculture traditionnelle, des semences de rendement de 10 tonnes à l'hectare et venir introduire dans la serre. Non, c'est du gâchis. Avec la serre, il faut prendre les semences qui conviennent à la serre et ce sont généralement des semences à haut rendement et les rendements commencent tout au moins à partir de 50 tonnes à l'hectare afin d'être rentable. Et ce sont des semences qui n'ont rien à voir avec des OGM. Les OGM, ça c'est un autre problème. Il faut maîtriser l'expertise de production sous serre. En résumé, la production de culture en serre est une forme d'agriculture hautement contrôlée et précise. Dans les séries de vidéos à suivre, je vais vous expliquer quelle est l'expertise à développer sous serre afin d'atteindre ces résultats à l'hectare. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne et de garder le fil. Parce que nous allons parler concrètement de l'agriculture de précision qui vient maintenant sauver notre alimentation et nous permet de faire de chiffres en agriculture. Je vous souhaite d'être heureux et tout ensemble, nous allons faire l'agriculture professionnelle dont nous avons besoin aujourd'hui en Afrique.